Donc le dernier point était, la dernière question, je veux dire, est-ce que je consulte le Saint-Esprit avant d'agir? Et je vais encore aller plus loin, avant de répondre, avant de parler, avant de réagir. Et il faut la maîtrise de soi véritablement pour arriver à manifester chacun de ces points. Donc il est important de se lancer. Ça ne va pas être comme tu crois que ça va être automatique, mais lance-toi petit à petit et le Saint-Esprit va t'amener à devenir mature dans cela, à ce que chaque chose que tu fais, que tu écris, que tu tout vienne de lui. Donc la 6e partie, c'est incarner Christ par l'amour. Incarner Christ par l'amour. Dieu, la plupart des personnes pensent que Dieu nous aime seulement. Oui, il nous aime seulement. Mais ce n'est pas faux, mais ce n'est pas aussi complet. Dieu est amour. Donc l'amour est l'expression même de Dieu. L'amour est l'expression de la divinité. L'amour est Dieu. À chaque fois qu'on manifeste l'amour autour de nous, c'est Dieu qui est manifesté. Ah oui. Et la Bible nous est claire. L'amour ne fait pas ci, l'amour ne fait pas ça, l'amour ne se sonne point d'orgueil, l'amour ne s'enfle point. L'amour, c'est Romains chapitre 13. L'amour ne fait pas, l'amour ne fait pas, l'amour ne fait pas. Mais avant de lire Romains chapitre 13, lisons Jean 13, le verset 34. Jean 13, le verset 34. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur pendant que tu regardes cette vidéo. Oh oui, oui, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. La distance n'est pas une barrière, pas du tout. Le canal n'est pas une barrière. Dieu agit encore. Amen. Jean 13, verset 34. Il est écrit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. 35. Il dit comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Relis encore le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Vous voyez, même si dans ce cadre, il était toujours dans la sphère des commandements. Parce que la nouvelle alliance bannit les commandements. Les lois sont... La Bible dit qu'elle nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc, tu vois, donc la loi dans la nouvelle alliance n'a plus. Mais ici, il y a un commandement nouveau, donc identique aux autres qui étaient toujours. Malgré cela, c'est un commandement du Seigneur. Et le même Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole qu'il vient de dire porte la vie et elle est éternelle. Amen. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. 35. Oui. À ceux-ci. À ceux-ci. Tous connaîtront. Tous connaîtront. Que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour. Si vous avez de l'amour. Les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Amen. Vous connaîtrez que vous êtes mes disciples. On connaît que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour ne soit point d'orgueil, l'amour ne enfle le prochain, tout ça. Et vous saurez que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc l'expression de l'amour est effectivement ce qu'il y a 1 Corinthiens 13 par Romain. L'expression de l'amour est ce qu'il y a de plus sincère. Est ce qu'il y a de comment Dieu manifeste sa grâce. Oh oui, 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 oui. De comment Dieu manifeste sa présence. 1 Corinthiens 13, 4. 13,4, vas-y, oui. La charité est patiente. L'amour est patient. Vous voyez, l'amour, quand tu es patient, je vous dis, si nous exerçons ceci, Christ en nous est manifesté hors de nous. Et il y a la perfection prend son cours. Amen. Car l'amour, Dieu y est. L'amour du prochain, l'amour du pasteur, l'amour des frères à l'église, l'amour de ceux qui nous ont offensés, l'amour de ceux qui nous ont blessés, l'amour de ceux qui nous ont ridiculisés, l'amour de ceux qui nous ont insultés, l'amour tout court.
Christ est manifesté. Parce que Christ nous a aimés alors que nous étions pécheurs. La véritable expression de l'amour, c'est quand il n'y a pas d'argent. La véritable expression de l'amour, c'est quand il n'y a pas de bien. La véritable expression de l'amour, c'est quand on ne donne rien à personne. Ah oui, c'est la véritable expression de l'amour, c'est à ce niveau. J'ai bien dit l'expression, pas la confirmation. L'expression de l'amour, c'est lorsque celui-ci est sans intérêt au départ. La preuve que Dieu nous aime, c'est parce qu'on ne lui avait encore rien donné et il est mort pour l'humanité. Il a vu notre condition et il est mort. C'est là l'expression de l'amour. Maintenant, pour prouver cet amour, il s'est donné lui-même. Donc, une des preuves de ce que tu aimes quelqu'un, c'est le fait de donner à la personne. Et une des preuves d'expression de ton amour également pour une personne autour de toi, c'est d'aimer sans condition. Le plus difficile, c'est d'aimer lorsqu'on a été blessé. Et là, c'est le véritable amour. Lorsque une personne t'a trahi, une personne t'a blessé, une personne a critiqué ton cœur, une personne a tout fait concernant a ridiculisé ton âme tout entière, mais tu lui exprimes toujours ton amour. Là, c'est le véritable amour. Amen. Alléluia. Donc, l'amour est patient. Ta version dit charité, ma version dit l'amour. L'amour est patient. 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 On est patient envers les uns et les autres. On est patient avec ceux qui croient au Seigneur comme ceux qui ne croient pas au Seigneur. Amen. On est patient avec nos frères en Christ et nos frères selon la chair. On est patient. Amen. On est patient. L'amour est patient. Quelqu'un qui a de l'amour a de la patience. La patience en quoi? Au changement de l'autre, à l'amélioration de l'autre. La patience en quoi? Au bienfait de l'autre. On est patient parce que quand on dit patient, ce n'est pas que j'attends. La patience n'est pas l'attente. Il faut bien faire la différence. Attendre et patienter, c'est deux choses différentes. J'attends de manière passive, mais je patiente avec un but précis. Je patiente parce que je sais que mes prières pour telle personne seront exaucées. La personne m'a blessé. Je prie maintenant que Dieu enlève cette façon de faire dans la vie de la personne. Et je patiente donc jusqu'à ce que la parole que j'ai déclarée transforme la vie de la personne. Et pendant ce temps de patience, je suis avec la personne. Je suis avec le frère à l'église. Je suis avec la soeur à l'église qui continue de m'insulter. Mais je suis patient. Il continue de me mépriser. Mais je suis patient. Il continue, qui m'a abandonné, qui reproduit l'abandon, mais je suis patient. Qui reproduit le mal, mais je suis patient. La patience n'est pas l'attente. La patience a pour but, objectif, de manifester Christ, de manifester ce qui est positif, des attentes positives dans la vie de l'autre. Donc l'amour est patient. Je vais rester assis, pasteur. L'amour est patient, oui. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Donc on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un. Oui, si tu as de telles pensées seulement sur la patience envers quelqu'un à l'église, tu vas dire que Jésus-Christ peut se mouvoir facilement parce qu'il voit en toi quelqu'un qui ne juge pas. Il voit en toi quelqu'un qui supporte le mal. Il voit en toi quelqu'un qui supporte, qui veut voir la vie des autres et des uns et des autres transformée. Il voit en toi quelqu'un qui veut évoluer, qui veut voir les autres évoluer malgré les peines qu'il reçoit. À ce moment, il peut facilement et rapidement se mouvoir. Et la plupart des chrétiens ont ce problème à ce niveau-ci à cause des courants démoniaques qui enseignent que le pardon, c'est le pas l'oubli, le pardon, c'est si, les patati, les patata, les raisonnements et les philosophies que vous avez amenés dans l'église. Si Jésus-Christ pardonnait comme on demande de pardonner là, c'est qu'on n'est rien. Si il nous pardonnait en disant que moi je n'oublie pas ce que tu m'as fait telle chose avant, il y a 2 mois, il y a 5 ans, c'est que même vous, pasteur, vous ne serez pas en train de prêcher comme vous prêchez là. Si Jésus-Christ pardonnait comme vous là, en n'oubliant pas. Tu restes focalisé sur l'erreur d'une personne des années durant. Après tu dis que tu as pardonné. Tu te manques à toi-même. Ce n'est pas le pardon de foi, ce n'est pas l'amour. L'amour parle bonté. L'amour parle la bonté. Donc quand j'aime mon prochain, quand j'aime les personnes autour de moi, je leur communique ce qui est bon.
Je leur fais ce qui est bon. Je leur inculque ce qui est bon. Je ne souhaite donc pas de mal. Mes actions sont conduites pour le bien de l'autre, pour le bien-être de l'autre, pour la bonne volonté de l'autre, pour la bonne stature parfaite de l'autre. Vous voyez, quand j'aime une personne, quand j'aime mon prochain, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si tu ne peux pas t'affliger, il n'y a que les fous qui aiment s'affliger. Il n'y a que les personnes qui ont des problèmes mentaux, les personnes qui ont des maladies mentales, les personnes qui sont maladies, c'est pas méchant, c'est un fait. Des personnes qui sont schizophrènes, qui ont toutes ces maladies-là, qui veulent se porter à tête. C'est pourquoi c'est une maladie justement, qui veulent se faire du mal. C'est pourquoi justement c'est une maladie. Quelqu'un qui a tout son bon sens ne voudra pas se faire du mal. Donc si tu ne peux pas te faire du mal, pourquoi penses-tu le mal à l'autre? Pourquoi veux-tu du mal de l'autre? Pourquoi souhaites-tu? Pourquoi médites-tu? Voilà les choses qui freinent la manifestation tangible de l'Esprit de Dieu. On parle que c'est après avoir prié en langue 100 fois, 5 heures, 100 heures de temps, que l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Non, c'est pas l'expression, parce que Dieu est amour. En exprimant son amour, en exprimant l'amour au prochain, Dieu se manifeste. Parce que n'oublions pas que Christ est en moi, Christ est en toi. Si je suis amour avec toi, ça veut dire que je suis en train d'aimer Christ qui est en toi. Amen. C'est Christ qui est en toi que j'honore. C'est Christ qui est en toi que je célèbre. Christ qui est en toi que je magnifie. C'est Christ qui est en toi que j'aime. Porter atteinte à son prochain, c'est porter atteinte à Christ et à soi-même. Donc, l'amour, continue pasteur Nel. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'envie pas. L'amour n'envie pas. Pourquoi tu envies ton voisin? Pourquoi tu envies ton prochain? L'amour n'envie. Pourquoi tu envies les voitures? Pourquoi tu envies les maisons, les salons des gens? Pourquoi tu envies les greffes? Pourquoi tu es envieux? Pourquoi tu aimes te comparer? Tu as vu ça, il me fait aussi ça. Il a fait ça, il me fait aussi ça. Elle a fait ça, il me fait aussi ça. Elle a vu ça, il me fait ça. Vous serez étonné de savoir le nombre de personnes qui se comparent à vous sans vous le faire savoir. Pour qui vous êtes une paire d'admiration, mais qui en face vous dénigre, mais qui derrière vous copient et veulent être vous. Amen. Ah. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. L'amour ne semble point, n'envie pas. L'amour n'envie pas. Si tu dois envier, s'il faut utiliser le mot envier, envie le Saint-Esprit. Veuille devenir comme lui. Il ne faut même pas utiliser ce verbe, il ne faut même pas utiliser cette action, parce que l'envie est toujours péjorative. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut désirer le Seigneur. Il faut désirer le Père. Il faut désirer le Roi des Rois. Il faut désirer l'Alpha et l'Oméga. Il faut désirer le Seigneur des Seigneurs. Il faut désirer le Roi des Rois. Amen. Pour devenir, pour l'incarner. Amen. Amen. Oui, pasteur. L'amour. L'amour ne se vante point. Elle ne se vante pas. Regarde comment tu te vantes. Ça ne veut pas que tu n'as pas d'amour. Tu te vantes des chaussures, des doudous, des pantalons, des voitures, des maisons, des ci et des ça. Tu te vantes. Un seul accident éradique ta voiture d'un train. Un seul incident, même à la maison, brûle ta maison. Un seul incident, tu perds tout. Un seul incident, même ta femme avec qui je te vois, elle meurt dans 2 secondes. Un seul accident efface tout. Et il y aura peu de marche arrière. Quand on est dans le monde, on ne se vante pas. On ne veut pas se faire voir à l'église. On ne veut pas se faire voir devant notre prochain. On ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Et là, l'une des raisons pour lesquelles Christ n'est pas vu. Parce que c'est toi qui veux te faire voir en fait. C'est toi qui veux te faire voir en te vantant. Tu veux qu'on te voie. Tu veux qu'on t'admire. Tu veux qu'on te célèbre. Tu veux qu'on te glorifie. Tu veux qu'on remarque ta présence. Voilà pourquoi tu peux préparer le culte de dimanche. Si tu le culte à 10h, tu peux te préparer de 8h à 10h à t'habiller, à te vêtir, à choisir les habits, les costumes, les cravates, les robes,
tout ce que tu veux, tu te prépares, tu ne prépares que la parure externe. Combien ont jeûné pour venir au culte de dimanche? Combien ont jeûné samedi pour dire Seigneur, ce que tu m'as dit demain, je reçois cela. Je jeûne pour posséder ça. Combien ont prié le matin, dimanche matin, pendant des heures et des heures pour se connecter à l'onction? Combien ont préparé une offrande à la maison et dit je prépare cette offrande, comme je pars au culte de mon histoire change? Combien? Mais parfois des semaines avant on prépare le vêtement. Parfois des jours avant on prépare, la veille on prépare le vêtement, le matin on repasse les habits. Mais combien ont préparé l'offrande, ont préparé les cœurs? Combien se sont sanctifiés 24 heures au moins? Combien ont lu les Écritures pour être captivés, pour te connecter à l'onction de la prédication du dimanche matin? Combien? Mais on est toujours dans les apparences externes. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne se meut pas. Voilà pourquoi Dieu n'est pas manifesté. Christ n'est pas manifesté à cause des apparences externes. Les apparences externes sur Jésus ont été manifestées après la résurrection. Avant la résurrection, il n'avait aucune apparence glorieuse externe. De sa naissance, son parcours, jusqu'à sa mort, il ne ressemblait à rien du tout. Alors qu'il était roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais toi tu ressembles déjà même à plus que tout. Alors que tout ce qui est spirituel, tu n'as encore rien préparé. Les gens spirituels, les hommes spirituels n'ont pas d'intérêt sur les choses charnelles. Oh oui, c'est la folie spirituelle. C'est la folie spirituelle. C'est un tel évangile qu'il faut dans ce pays, dans ce continent encore. Parce que nous ne sommes que faits d'apparence. D'apparence. De vois-moi. De m'as-tu vu. De vue extérieure. En semblant de piété. Non. Dieu c'est la piété interne. Dieu c'est l'incarnation interne. Oui, pasteur. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour a de l'orgueil. L'orgueil c'est quoi? C'est la capacité à être un individu que personne ne peut orienter, que personne ne peut diriger, que personne ne peut conseiller. C'est l'autosuffisance de soi. C'est la capacité à penser que seul tu peux, ou que seul tu as acquis, ou même que seul tu es né. Toi, quand tu commences à parler comme ça, toi-même tu perçois que ce que tu penses être seul là, tu es en fait ridicule dans cela, toi seul. Je suis venu seul au monde. J'ai pris le biberon seul. J'ai arrêté les organes de ma mère. J'ai mis dans ma bouche, moi seul, j'ai puisé le lait. J'ai fait mes pas seul. J'ai rampé seul. J'ai enlevé mes couches seul. Toi seul tu existes. Toi seul tu existes. Ah, moi j'ai pas besoin des gens, moi j'ai pas besoin des gens, moi j'ai pas besoin des gens. C'est l'orgueil. Quelqu'un qui est dans l'amour n'est pas comme ça. Il dit aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire qu'on fait tout ensemble. On manifeste tout ensemble. On agit en tout ensemble. On se manifeste sur tout ensemble. On croit en l'apport de l'autre. Là, le Saint-Esprit agit de manière fidèle. On croit en l'apport de l'autre. On croit en la vie de l'autre. On croit en les efforts de l'autre. Là, parce qu'on honore le Christ qui est en chacun. Amen. Là, le Saint-Esprit maintenant se voit manifeste. La Christ est rapidement incarné. Parce que l'autre est mis en avant et non soi-même. L'orgueil est très dangereux. Avec l'orgueil, on ne peut pas t'apprendre. Les orgueilleux ne viennent jamais avec les cahiers et les bics à l'église. Les orgueilleux ont sur leur visage le fait de tout savoir des Écritures, le fait de tout comprendre des Écritures, parce qu'il n'y a personne pour les enseigner. Ah oui, je sais que cette vidéo est pour toute l'église. Je le Seigneur pour dire, puis le temps pour enseigner, afin que 2028 n'aille pas avec tes sales habitudes. Là, il faut le savoir. Les orgueilleux on ne peut rien. Ils ne se voient pas être sous. Et la plupart des mouvements qui sont nés aujourd'hui là, sont un rassemblement d'orgueilleux. Ah non, moi je ne crois pas à la soumission au pasteur, à la soumission au ministère. Je ne crois pas à la soumission, je ne crois pas au père spirituel. Tout ça, ce n'est qu'un problème d'orgueil.
Je ne crois pas à ci, je ne crois pas à ça. Mais quand vous finissez, mais maintenant vous retrouvez dans vos mouvements d'orgueilleux, il faut encore quelqu'un qui dirige. Il faut encore une personne qui prend les décisions. Vous vous gardez encore. Alors que ça aurait été facile si le Saint-Esprit lui-même donnait sa place à chacun au départ. Et si tu acceptais, et la Bible dit quoi? L'humilité c'est quoi? C'est de regarder aux autres, les voir comme étant supérieurs à soi. Dis-moi le verset s'il te plaît. Regarder les autres et les voir comme étant supérieurs. Comme étant supérieurs. Comme étant supérieurs à soi. Comme étant supérieurs à soi. Comme étant supérieur à soi. C'est ça effectivement. C'est ça effectivement. L'humilité. L'orgueil c'est toujours voir les autres comme étant inférieurs à soi. Se voir supérieur à soi. Alors que l'humilité c'est de voir les autres supérieurs à soi. Ça veut dire que même toi étant pasteur, celui qui est simplement diacre, tu le vois supérieur à toi. Celui qui est simplement ancien, tu le vois supérieur à toi. Vous tous, vous voyez supérieur. Vous tous, vous voyez au-dessus de l'autre. Surtout quand celui-là commence à servir le Seigneur. Qu'il commence à être au service. Qu'il commence à être au service. On le voit supérieur. On le voit supérieur. On le voit supérieur. 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 Mais toi non. Mais toi non. Tu es le seul supérieur. L'amour n'a pas d'orgueil. C'est pourquoi Dieu te résiste. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Donc il est même à l'église le dimanche sans Bible. Tu laisses les cahiers pour noter ce que le pasteur ne va rien prêcher. Même la Bible pour lire, tu n'as pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu n'as aucune parole d'autorité sur ta vie. Tu vis seul comme si tu étais Seigneur. Voilà pourquoi tu n'es gardé à rien Christ. Christ ne peut pas te conduire. Christ ne peut pas. C'est ça. Le Saint-Esprit ne peut même pas te remplir. Tu viens seulement à l'église pour venir. Tu rentres pour partir. Tu es le maître de ta vie. N'oublions pas que l'incarnation, c'est laisser le Christ être le maître de notre vie. Oui, parce que tu as trouvé le verset. Philippiens 2:3. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité. Mais que l'humilité. Vous fasse regarder les autres. Vous fasse regarder les autres. Comme étant. Au-dessus de vous-même. Au-dessus de vous-même. Vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La salutation que tu donnes à l'homme de Dieu, même au simple frère à l'église qui est au service, montre déjà ton caractère, montre déjà ton attitude, ta façon de répondre par message, par appel, ton attitude montre si tu es parmi les orgueilleux ou tu es parmi les humbles. Voilà pourquoi ta vie ne ressemble à rien à Christ. Ah oui, vous n'aimez pas la vérité, mais je vous dis la vérité. 1 Jean 4, le 20. Non, on n'a pas fini Romain. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Verset 5. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait pas la malhonnêteté. Rien de malhonnête, oui. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas l'intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Je ne veux même pas argumenter que vous-même vous comprenez ces versets. Elle ne s'irrite point. Quand on est à l'amour de son prochain, on ne dit pas. Écoutez, il y a une différence ici. Il dit que votre colère que le soleil ne se couche point sur votre colère. Lorsqu'on a été énervé, lorsqu'on a été colérique, il recommande que le soleil ne doit pas s'arrêter, se coucher. Bon, t'as vu pour ceux maintenant qui se fâchent la nuit. Le soleil s'est déjà couché, c'est comment ils vont faire.
Il va attendre le lendemain matin, mon frère. Mais, ici, ce n'est pas que tu ne vas pas t'énerver. Tu ne vas pas t'irriter. Tu ne vas pas te mettre en colère. Non. C'est ce que tu fais de la colère qui détermine comment Christ est manifesté en toi. L'un des aspects les plus véritables, lorsque tu constates effectivement que la colère ou bien est en train de venir, il est mieux de se taire, ou il est même mieux d'aller se coucher, ou il est mieux de quitter ce territoire, ce lieu où tu te trouves. Ah oui. Parfois tu penses que ta chair est forte. Elle peut être plus faible que tu le crois. Tant que l'Esprit de Dieu ne t'a pas moulé et brisé, elle peut être très faible. Oui. Elle ne soupçonne point le mal. Mais tu es en train de soupçonner là-bas, soupçonner là-bas, soupçonner là-bas, soupçonner là-bas. Mon intuition m'a dit que soupçonner là-bas, tu soupçonnes. Tu n'as pas l'amour en toi. Quel amour? L'amour ne soupçonne pas le mal. À l'église, tu soupçonnes. On a fait les offrandes, on fait quoi? Pourquoi mes offrandes sont parties là-bas? Tu soupçonnes ci, tu soupçonnes ça. Pourquoi la dîme? J'ai payé ma dîme, mais j'ai vu que le dimanche d'après, le pasteur va acheter le costume. Donc le pasteur lui n'a pas d'argent. Tu crois que c'est seulement ta dîme qui n'a même pas le prix d'un costume que tu es en train de soupçonner. Que tu dis, comme j'ai payé ma dîme ce dimanche, ça veut dire que le dimanche d'après, le costume que le pasteur a acheté là, c'est qu'il a acheté avec ma dîme. Donc lui n'a pas d'argent, ou elle n'a pas d'argent, c'est ce pasteur. Lui, Dieu ne peut pas le bénir, c'est seulement par ta dîme qu'il est béni. Vous voyez, soupçonner à toi et à travers, tu soupçonnes tout. Tu soupçonnes tout. Oh, le frère là-bas a gagné comme ça à l'église parce que je me suis dit que l'autre soeur là-bas a gagné comme ça. Tu es dans les soupçons. Comment tu peux avoir une parole de prophétie pour une telle personne si tu as des soupçons? Amen. Tu ne pourras pas avoir de prophétie. Tu ne pourras pas avoir de miracle. Tu ne pourras rien faire pour la personne. Amen. Dans l'esprit. Parce que ta chair est dans le soupçon du mal. Amen. Et ce qui est étrange, c'est que tu ne soupçonnes jamais le bien, c'est le mal. Oui. Elle ne se réjouit point de... Elle ne se réjouit point de l'injustice. Tu te moques de l'injustice. L'autre n'a pas eu, tu te moques. On a refusé l'appartement, l'autre tu prends ça comme si une moquerie. Tu rigoles. Tu vois, tu n'as pas d'amour. Et Christ ne peut pas être incarné sans l'amour. Oui. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Continuons. 1 Jean 4, le verset 12. Incarner Christ par l'amour. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Prochain. On va plus faire d'autres parties. On va prendre toutes les parties une fois jusqu'à la fin. Tu dois aimer ton prochain. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Amen. Oui. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous. Dieu demeure en nous. Et son amour. Est parfait en nous. Est parfait en nous. My God. Et quand il dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais si vous vous aimez les uns les autres, le Dieu là maintenant qui est en vous est parfait. Amen. Son amour est parfait. Son amour est tangible. Son amour est véritable. Son amour est puissant. Amen. Son amour est glorieux. Amen. Personne n'a jamais vu le Seigneur. Mais par son amour, il y a un changement radical. Amen. Et l'église doit s'aimer. Les frères de l'église, nous devons nous aimer. Prouver le travail à ceux qui n'ont pas le travail. Aider les uns les autres. Favoriser les CV des uns les autres. Amen. Favoriser, nous devons le faire. C'est l'amour du prochain. Mais tu médites, oh pourquoi je donne mon poste? Pourquoi? Tu viens de déménager pour un nouvel appartement. Tu préfères laisser l'appartement là vide. Alors que tu peux donner l'adresse à un frère à l'église. Pour que le frère à l'église aille habiter là-bas aussi. Tu sais que l'autre frère vit mal. Il peut avoir les accès plus faciles qu'à ton appartement. Mais tu déménages. Tu préfères ne rien dire par méchanceté. Après Jésus. Il n'y a aucun Jésus dans ta vie. Tu ne connais pas l'amour. Et Christ n'est qu'incarné dans l'amour.
Christ n'est qu'incarné dans l'amour. Christ n'est qu'incarné dans l'amour. Romains 5, le verset 5. Romains 5, le verset 5. 5. Oui. Il est écrit. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui nous a été donné. Qui nous a été donné. La preuve du Saint-Esprit dans le cœur d'un individu, c'est l'amour dans son cœur. Amen. Zéro amour, zéro Saint-Esprit. Comment tu traites les frères à l'église? Tes voisins, tes frères selon la chair. Comment tu les traites? Il y a des phrases que j'ai entendues ces jours-ci beaucoup. Oh, ma famille. Toi, à l'église là-bas sur les quais, on a venu avec Jésus, on cherche Jésus. On dit qu'on veut ton frère, ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit quoi? Ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Ah, papa, tu parles de Marie. Il est hébreu. Aujourd'hui, les frères et l'église ne sont plus personne. On ne considère que nos cousins, nos cousines, même qui ne sont même pas les croyants, qui instituent les églises. Parce qu'il y a un lien de sang. Non, c'est le lien des démons qui vous lie. Ce n'est pas le lien de sang spirituel. Parce que si tu es né de nouveau bien, tu ne vas pas faire ce que tu fais. Aujourd'hui, les frères en Christ n'ont plus de valeur. Ce qu'on appelle fraternité en Christ n'a plus de valeur. Chacun vit sa vie. Chacun est dans son monde. On ne se visite plus. On ne s'encourage plus. On ne se parle plus. On vit effectivement on part. Chacun marche ensemble dans sa famille. En petit groupement. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, l'amour est la preuve visible de la présence de Dieu. Amen. Ah oui, l'amour est la preuve visible de la présence de Dieu. Donc, question, comment les gens reconnaissent-ils les disciples de Jésus? Par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Amen. Comment on va savoir que nous sommes fils de Dieu? Parce qu'on s'aime entre nous. Deuxièmement, peut-on aimer comme Christ sans le Saint-Esprit? Jamais. La Bible dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aimer nos prochains. À qui devons-nous manifester cet amour? À tous, même à ceux qui ne le méritent pas. C'est ici que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. L'amour se donne à tout le monde, même à ceux qui ne méritent pas. À tout le monde, même à ceux qui ne se méritent pas. Donc n'attendez pas seulement Noël pour penser que c'est la fête de l'amour. N'attendez pas seulement Noël. Non. Non. Ce n'est pas seulement Noël. C'est tout le temps. On aime tous les jours. On donne tous les jours. Amen. Tous les jours. Et tous les jours. Et tous les jours. Et tous les jours. Amen. Amen. Donc, une application question, c'est seulement qui ai-je du mal à aimer comme Christ? Quand tu regardes ta vie dans ton répertoire, il y a qui tu as du mal à aimer là-bas comme Christ doit aimer l'église? Comme Christ doit aimer. Qui tu as du mal à aimer? Qui est genre que moi, sans ta tête m'énerve, moi je l'aime pas. Non, c'est là-bas même que tu dois aller travailler ton cœur. Parfois, ce n'est pas parce que la personne est si importante, non, c'est seulement parce que Dieu veut transformer notre cœur d'amour. Dieu ne peut pas utiliser un cœur qui ne va pas aimer les autres. Amen. Un des signes que tu as un don de guérison, c'est quand la peine des maladies des autres te met mal à l'aise. Tu as de la compassion. Tu es touché de la maladie des autres. C'est un signe d'un don de guérison. Mais il faut de l'amour pour être touché par la maladie des gens. Il y a des gens qui sont malades, ils ne disent absolument rien. C'est même qu'ici, qu'on parlait une fois, et on disait qu'il n'y avait même aucune. Tu ne toi, il n'y avait même aucun. Bon, amen. Donc, l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Donc, septième et dernier point, nous allons le prendre une fois.
Incarner Christ dans la parole et dans la mission. Dans la parole et dans la mission. L'incarner dans la parole et dans la mission. Je vais simplement survoler ce point et nous aurons dans la prochaine vidéo une explication plus détaillée, plus profonde sur comment incarner le Christ par la parole et par la mission. 1 Pierre 4, le verset 11. 1 Pierre 4, le verset 11. Il est écrit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ce ne soit pas pour annoncer les bêtises et les sottises. Si tu parles, ce n'est pas pour critiquer. Si quelqu'un parle, c'est comme pour annoncer les oracles. Les oracles sont les solutions divines. Amen. Donc le ciel attend l'ouverture de ta parole pour amener les solutions divines et non pour amener les critiques. Voilà où on n'arrive pas à incarner le Seigneur par nos paroles. Amen. Parce qu'on parle tout. On parle tout négatif. On confesse le négatif. Est-ce que ça va? Ah, ça peut aller. Voilà ce que tu comprends. À quel moment Christ a parlé comme ça? À quel moment Christ a parlé comme ça? Comment tu vois 2026 là? Dis donc, ça va être comme 2025. Franchement, moi je ne sais même pas ce que j'ai fait cette année. Regarde comment Christ est en train de parler. Incarne-le par tes paroles. Change ce que tu dis. Tes confessions doivent être à la hauteur de ce que tu veux voir manifester. Amen. Ne confesse pas le moins, ni le négatif. Jean 20, le verset 21. Je suis voir, mais on va revenir sur ce passage de manière très sincère. Jacques dit la bouche est un petit organe comme ça, mais quand ça passe, ça embrasse le feu comme une forêt. Jean dit la petite bouche. Jacques, la petite bouche, c'est comme une allumette que tu allumes, ça embrasse toute la forêt. Oui. Il suffit seulement, parfois les bagarres, c'est juste un mot qui a été mis comme ça en bas, en pépépé, on se calme à cause d'une phrase. Oui, Jean 20, 21. Il est écrit. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Ça c'est la dimension de la mission. On incarne dans la mission. Je vais en reparler. On incarne Christ dans la mission. Mais restons d'abord sur les paroles. Tes paroles doivent être arrosées de sel, arrosées d'arômes. Tes paroles doivent être joyeuses, remplies de joie. Même ton attitude remplie de joie. Vous allez vous attacher, vous allez vous foncer. C'est Christ qui est fâché comme ça. En tout cas, ce n'est pas pour Christ. Hein? Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc ta part de visage, ça vient d'où? Amen. Ça vient d'où? Incarne les paroles sérieuses. Dis les choses comme il faut. Ensuite, la mission, il dit, comme le Père nous envoie, m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, pourquoi nos paroles sont-elles importantes? Parce qu'elles révèlent ce qui est en nous. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens qui ne parlent que le négatif, qui ne voient que toujours le moins et le négatif, qui ne parlent toujours des choses qui ne font, qui n'amènent pas la prospérité, qui ne bâtissent pas. C'est parce que leur intérieur est détruit. Alors ils ne sortent que ce qui ne construit pas. Ils ne sortent que ce qui ne bâtit pas. C'est simple. Ils ne sortent que ce qui n'amène pas la joie. Parce qu'il n'y a pas de joie en eux. Amen. Certaines personnes te parlent, tu auras peur. Tu auras peur. Ils te disent, tu quittes ici pour aller à Bordeaux, vraiment,
il faut arriver à l'heure, à la gare de Pau. Parce que je arrive 2 minutes avant, 5 minutes avant, le train va te laisser. C'est que la gare là a été construite comme ça. Maintenant, il faut passer par en bas. Tu vois, tu as même peur que tu te demandes que tu as envie de partir où? C'est en eux. Il n'y a que la frayeur. Il n'y a que la crainte. Ils ne peuvent que dire ça. On me dit, mais quand tu montes comme ça, en dans la voiture, oui, quand tu arrives à Bordeaux, tu arrives bien ton sac comme ça, parce qu'on peut t'arracher le sac. Et quand tu sors de la gare, ne prends pas le métro, ne prends pas le tram, prends plutôt mieux tu marches à pied, et ne prends pas les quartiers de la gare. Et tu arrives à Bordeaux, tu vois même aucun bandit, tu vois un petit demande qui attend. Finalement, ils sont même où? Et ça dépend de la personne qui t'a orienté pour aller à Bordeaux. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a qu'en lui la sécurité, va te dire, sois discipliné, quitte à telle heure, arrive à telle heure. Ça dépend de qui parle. L'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur. Et plusieurs ne parlent que leur insécurité. Plusieurs ne parlent que leur brisement. Plusieurs ne parlent que leur malheur interne. Donc ce que nous parlons reflète ce qui est en nous. C'est pourquoi il faut chercher la transformation interne, à incarner Christ à l'intérieur de nous d'abord. Le concevoir qu'il est à l'intérieur. Dès qu'on l'a conçu, on peut maintenant l'exprimer à l'extérieur. Donc, où devons-nous incarner le Christ? Partout. Dans la famille, au travail, à l'église, dans la société. La mission a été réservée aux pasteurs? Non, pour tous les croyants. Matthieu 18, 29. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ça concerne tout le monde. La question que je te laisse avec, avant de revenir sur ce 7e point, dans 1 mois, dans 2 mois, je ne sais pas quand, selon que l'Esprit me conduira, la question que je te laisse avec, c'est aujourd'hui, où est-ce que le Seigneur t'envoie? Est-ce que tu sais où il t'envoie? Est-ce que tu es au bon endroit selon Dieu? Est-ce que Dieu te veut à Pau? Est-ce qu'il te veut à Paris? Est-ce qu'il te veut à Bordeaux? Est-ce qu'il te veut dans ta famille en train de prêcher? Est-ce qu'il te veut dans la ruelle? Est-ce qu'il te veut à la batterie à l'église? Est-ce qu'il te veut au piano? Est-ce qu'il te veut à la chorale? Est-ce qu'il te veut? Où est-ce qu'il te veut? Où est-ce qu'il t'envoie? C'est la question que je dois te poser. Pour pleinement vivre la réussite en Christ, c'est savoir ce que Dieu a prévu pour moi et l'accomplir. Tu as réussi. Alors que Dieu te bénisse. Que cet enseignement apporte en toi un changement radical. Et qu'à la suite de ceci, tu incarnes à 100% la personne de Christ. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu dis. Dans tout ce que tu manifestes. Christ en toi, je l'honore. Shalom!